Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, je connais votre analyse à propos du Japon, elle est plutôt sévère et du coup, j'ai eu envie de vous interroger à propos du Japon justement et des actions japonaises parce que pas mal de gestions défendent l'idée que le marché action japonais constitue une opportunité incroyable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Alors, petite remarque préalable, ça fait 20 ans qu'on entend ça. Pendant un certain nombre d'années, après avoir fait le plus bas en 2009, il me semble, entre 7 et 8 000 sur le Nikkei, on a entendu ça de la part des gestions X fois. Sauf qu'on se retrouvait à chaque fois plus bas. Et que on est parti de 40 000 dans les années 90 et on a atterri à 7 000. Bon, on a atterri à 7 000 et à chaque fois c'était une opportunité extraordinaire. Sauf que ça montait pendant un an de 10, de 15, de 20%, quelquefois même de plus d'ailleurs. Et ensuite, on allait retaper un plus bas. Bon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de croissance au Japon et que c'est un pays qui vieillit et qui meurt, agonise sur plusieurs années. Voilà. Bon. Donc ça, c'est la remarque préalable. La seconde remarque que je ferai, je suis totalement d'accord avec eux. Le marché japonais est une opportunité historique. Alors là, pourquoi ? Là, vous me sidérez. Ben oui, mais pourquoi ? Parce que vous avez un banquier central qui aujourd'hui, c'est d'ailleurs, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est plus un marché. C'est plus un marché administré. Donc c'est pas une opportunité historique sur un marché puisque ça n'est plus un marché. Mais en revanche, sur un espèce d'ersatz de marché, oui, c'est une opportunité historique. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous avez un banquier central qui l'a fait remarquer d'ailleurs plusieurs fois, c'est qu'il n'avait plus aucune idée neuve pour essayer de relancer la machine et qui maintenant se contentait d'administrer ce qui se passe depuis déjà plusieurs années, qui se contentait d'administrer la bourse. Donc, il n'y a plus de bourse, c'est lui qui fait les prix. Ils achètent des actions. Mais ils achètent tout, ils n'achètent pas que des actions, ils achètent des obliques. Dès que on est bien d'accord, mais c'est la première banque centrale à avoir acheté des actions. Oui, mais vous remarquerez que, maintenant ils achètent tout d'ailleurs, mais vous remarquerez qu'à chaque fois que le 10 ans japonais repasse légèrement positif, vous avez une intervention de M. Kuroda qui dit hop, ça ira pas plus haut, je rachète et on repasse en négatif. Donc vous avez sur les actions, vous avez en effet une opportunité historique qui est de dire tant que la Banque centrale achète tout, je vais me mettre juste devant elle, je vais acheter et puis j'espère qu'elle continuera à tout acheter pendant très longtemps. Oui, bien sûr. Bon, vous n'êtes plus dans un marché, donc vous jouez avec de nouvelles règles. Hein. La seule chose, c'est que ça va pas faire avancer beaucoup les choses, puisque vous savez maintenant que vous êtes rentré dans une période infinie d'achat, parce qu'il ne peut pas, évidemment, si ça arrête du jour au lendemain, la bourse s'écroule, puisqu'il n'y a plus d'acheteurs, et avec lui. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif tout de même dans votre analyse en disant que la bourse s'écroulerait? Parce que quand on regarde tout de même le comportement du Nikkei sur 5 ans, alors effectivement, si on remonte aux années 90, on est plus bas. Mais sur 5 ans, c'est tout de même une performance de près de 50%. C'est pas si mal. 40% du temps, le marché, dans un marché baissier, mais baissier multiséculaire, dans un marché baissier, 40% du temps, les marchés montent. Voilà. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire non plus qu'il faut parfois avoir un positionnement tactique, puisque vous dites vous-même, aujourd'hui, si la Banque du Japon achète des actions, je ne vois pas pourquoi on n'achèterait pas des actions japonaises. Oui, sauf qu'il faut savoir que le quantitative easing ou la planche à billets sans fin
sans possibilité de retour en arrière, que vaut votre yen? Pas grand-chose. Voilà, donc après... Alors, est-ce que votre recommandation, ça ne serait pas, si vous voulez vous risquer au marché japonais, faites-le en vous couvrant du risque de change? Oui, enfin, non seulement en vous couvrant du risque de change, mais là, vous avez quelque chose qui est absolument décorrélé de toute performance économique. Donc, vous avez une banque centrale qui a décidé de tenir le système tant qu'elle peut le tenir et qui achète. Mais c'est totalement artificiel. Donc, alors, si sachez que vous achetez un indice qui est artificiellement maintenu à un taux qu'a décidé la Banque centrale. Et si demain, elle décide que l'indice vaut 20% de moins, ça vaudra 20% de moins, puisque de toute façon, il n'y a pas de marché. Donc, moi, je me refuse d'investir en me disant c'est au bon vouloir d'une banque centrale et ça correspond à rien. À ce moment-là, on fait autre chose que de la bourse. On va jouer au casino ou autre, parce que c'est quand même plus marrant. Mais en même temps, parce que vous dites finalement c'est la Banque centrale qui fait les prix, mais si le simple fait que la Banque centrale achète, et elle achète des actions à un certain niveau, il faut bien l'admettre, faisait monter les cours, comment expliquer que le marché japonais a plutôt sous-performé depuis le début de l'année par rapport aux autres grands indices? Il aurait pu monter plus. Il aurait pu monter plus, mais enfin, je ne pense pas que la Banque centrale soit là pour vous garantir du 15% par an, non plus. Enfin, bon. Donc voilà, enfin, là, enfin, comprenez bien que c'est totalement artificiel. Il n'y a aucune justification économique à une croissance du Nikkei. Et ça fait un moment que ça dure. C'est pas bon. Même le fait que les entreprises japonaises soient aujourd'hui parmi les plus désendettées du monde, qu'elles soient, de l'avis encore d'un certain nombre de vos confrères, considérablement assainies. Qu'elles se soient considérablement assainies, ok, mais leur marché s'étiole gentiment. Vous avez des performances de productivité japonaises qui sont les pires au monde. Vous avez, enfin bon, moi je veux bien que vous achetiez le marché japonais, mais enfin je vois pas l'intérêt. Mais il y a un marché qui est totalement décorrélé de. Alors du coup, Olivier, puisque vous dites finalement la Banque centrale est derrière, donc on peut acheter, mais vous ne le feriez pas. Ah non, mais moi je le fais pas. Mais bon, après, chacun son truc. Vous savez, vous n'allez pas empêcher des gens de faire une bêtise. Moi, je m'en fiche. Si demain les gens veulent aller jouer sur le Bitcoin, vous avez vu, on a fait 3 000, 8 000. Là, on fait 8 000, 7 000 en l'espace d'une journée. Enfin, je veux dire, c'est allez vous éclater à Enghien, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Plutôt que de vous embêter devant un écran tout seul, enfin c'est pas drôle. Donc non, mais franchement, enfin je veux dire, si on arrive à un moment où, mais là c'est une discussion qu'on pourrait avoir, mais c'est pas simplement sur le Japon, j'aurais tendance à faire mon vieux con, c'est de dire, mais refichez-moi tout ça au palais avec un fixing par semaine. Ça serait très bien. Enfin, je veux dire, on est là sur des trucs. Aujourd'hui, on n'a plus de marché. Aujourd'hui, ce sont les banquiers centraux qui font le marché. On n'a plus absolument rien à voir avec les fondamentaux économiques. Alors après, toujours faire semblant de faire quelque chose d'intelligent en disant oui, mais c'est parfaitement justifié par des fondamentaux. Non, c'est absolument pas justifié par des fondamentaux. Maintenant, si vous avez décidé de jouer, vous jouez, c'est pas un problème. Sinon, mais vous allez n'essayez pas de le justifier a posteriori par quelque chose d'intelligent, parce que ça l'est pas. Voilà. J'avais le sentiment que j'allais réussir à vous énerver. Je pense que j'y suis parvenu. Olivier, merci.